Nous sommes une société créée pour un but lucratif, mais dans le monde des films indépendants, pour bénéficier des œuvres culturelles. Ça, c'est notre mandat de M. Langlois. Il est très fort sur ça. Il a subventionné bien le DigiStream, créé la technologie et aidé dans toutes ses autres activités de la Fondation Langlois, les cultures et les technologies. On n'est pas en train de tourner vers le Hollywood juste pour dire merci pour l'argent. On cherche le dollar. Dites-moi, quelle est la perception des distributeurs face à DigiScreen? Comment êtes-vous perçu par les distributeurs? Alliance, par exemple. Toujours sur la question. Les distributeurs nous regardent quand on dit que tant que vous avez assez de salles, ça va être un plaisir de fonctionner sur le modèle économique. Maintenant, chacune a fonctionné dans un mode de faire les tests technologiques avec nous. Chacun était content. On a Séville, Capri, Mongrel, même Alliance, Odeon. On a pris les films de tout le monde, on a comprimé, mis sur les systèmes et tout le monde était content avec les résultats techniques. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette histoire de est-ce que le système est assez bon. Maintenant, c'est une question de parce que les systèmes vont fonctionner en parallèle. On va avoir les cinémas en 35 mm pour des années, mais en même temps, les systèmes numériques vont fonctionner en parallèle. Il faut arriver avec assez de salles pour permettre même pour certaines œuvres de faire pas une copie 35 mm. Parce que ça coûte 50 000 $ pour une première copie et c'est des 2000 chacune. Nous sommes sur un modèle qui coûte beaucoup moins de ça. Donc, mais il faut arriver avec assez de salles pour dire que vous n'êtes pas obligé de dépenser votre 50 000. C'est pas une question, vous avez réduit le nombre de films, mais vous avez éliminé cet aspect. Ça, c'est important. Et ça, c'est les raisons. On vise les masses critiques dans toutes nos régions pour être capable de dire le distributeur ou l'ayant droit, c'est pas juste le distributeur, c'est l'ayant droit direct, vous êtes capable de contacter, aider et promouvoir votre film direct de votre auditoire sans utiliser deux systèmes en parallèle. Et votre relation avec les exploitants de salles? Est-ce qu'il y a un dialogue? Les exploitants de salles, c'est exactement la même situation. Ils veulent voir des mots que vous avez assez de films. Je vais acheter mon projecteur, installer votre système et je serai content que je peux commencer à ralentir sur mes coûts d'opération. Je ne vais pas chercher des films parce que j'avais une certaine confiance que les bons films vont arriver. C'est vraiment l'œuf et la poule. Et c'est ça que c'était très essentiel d'avoir la subvention, l'appui de Daniel Langlois. Sans ça, c'est impensable. Maintenant, on sort de notre mode d'incubation, on va dans le mode de commercialisation. Cherche la façon de déployer les réseaux et des circuits de réseau rentables pour ça. Et ça va prendre probablement des programmes, une certaine aide de gouvernement, parce qu'ils sont bien impliqués à tous les niveaux avec les films. Il faut adapter le fait que leur façon de subventionner les films va prendre conscience que le cinéma indépendant est maintenant là. Enfin, quelques années peut-être en retard, mais enfin nous sommes ici. Donc les dernières 2 années de travail, c'était vraiment pour faire les systèmes réseautiques, les systèmes de communication, les systèmes de promotion de la movie. La façon d'arriver avec un cinéma qui peut être distribué à les salles, pas juste dans le Québec, du Canada, mais partout dans le reste du monde, pour avoir des interactions avec d'autres réseaux. La façon de créer des circuits, des mini-circuits de cinéma auteur, de cinéma indépendant dans les salles traditionnelles, chacune dans leur propre pays, avec leur propre contenu, mais en même temps d'être capable de prendre ces contenus, amener ici, livrer le nôtre là-bas, et faire un masque de cinéma mondial. Notre développement de 2 années nous a permis de faire l'interaction avec les systèmes contrôlables à distance et trouver la façon de réduire le coût de promotion. Parce que la promotion, ça reste encore 80% du budget d'un film après la post-production. Réduire juste le 20% pour livrer le film au cinéma, c'est bon, mais c'est les 80%. Comment on a communiqué avec le monde sans acheter une énorme masse de spots, de commerciaux, de publicité en télé, acheter des pages sur pages dans les journaux. Il faut trouver la façon de communiquer individuellement avec le monde pour attirer à cette expérience partagée. Donc on voit partout maintenant le streaming du monde, les livraisons des pubs, les livraisons des films achetés sur demande sur l'Internet. C'est une nouvelle vague. C'est en train de transformer tout le mode broadcast de télévision. On veut être sur cette vague, utiliser les technologies que nous avons développées pour livrer les films, livrer cette expérience à le monde.
avec des réseaux sociaux, avec ce concept de social networking qui devient vraiment le vague de l'avenir de l'Internet. On veut être partie de ça. Il y a combien de salles en Amérique du Nord qui ont installé un système DigiScreen? DigiScreen, on est juste maintenant en train de le lancer. Nous avons 3 salles installées au Canada et en moins de 2 semaines, on livre les prochaines 10 pour les États-Unis. Ensuite, que cet automne va voir le début des réseaux en Australie, les États-Unis, Canada anglais, Canada français. On veut arriver à la fin de cet été avec les noyaux de nos propres mini-circuits. Drivé, conduit, contrôlé par les salles et les ayants droit eux-mêmes. Ce n'est pas DigiScreen qui dicte, faire une dictation à tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont présenter à quelle personne, mais donne un espace ouvert où il peut interagir. Parce que comme n'importe quelle technologie révolutionnaire, on a vécu nos expériences bizarres, nos désastres, nos appuis sur le start et ça ne start pas, oups. Mais enfin, après nos expériences, nous avons quelque chose qu'on est certain que ça fonctionne, ça avance, ça devient souple, ça devient puissant et on se connaît là. C'est les relations maintenant, ce cas de poule et l'œuf et la poule, d'arriver avec assez les bonnes connexions, les œuvres d'art et les œuvres culturelles et en même temps les salles et les connexions avec les réseaux sociaux. Tout un coup, c'est vraiment une question de masse critique. Quel genre de salles? Des salles communautaires, art et essai, indépendants, cinémathèque? Plutôt ça? Probablement, au début, oui. C'est parce que les personnes qui sont plus visionnaires, plus innovateurs. Mais quand même, je pense qu'il faut accepter que la vraie valeur pour le point de vue du gouvernement qui a subventionné les films, c'est que tous les Canadiens, tous les Québécois peuvent voir leurs œuvres dans leur région. Ils ne sont pas obligés de prendre 2 heures de voyage à Montréal, à Québec. Maison de cuivre, les grandes salles pour des centaines et des centaines de personnes. Le taille moyen d'une salle au Québec, même les salles commerciales, c'est environ 150 à 170 personnes. Il faut être capable d'avoir une place là, dans un théâtre traditionnel, où il va présenter des œuvres indépendantes, peut-être pas tout le temps, de temps en temps, quelques fois la semaine, mais assez pour son auditoire, grâce au fait qu'on n'est pas en train de vendre une technologie, on est en train de placer une technologie qui permet les salles d'opérer sans les énormes frais upfront.